Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le style d'un graphique de manière générale. Alors, on a vu comment changer le type de graphique dans la vidéo précédente. Là, maintenant, on va s'attaquer un peu au style global d'un graphique, puis au titre, axe, légende, etc. et comment ajouter une courbe de tendance. Donc, j'en étais arrivé ici. Première chose que je peux faire, c'est quand je clique ici, c'est bien vérifier que mes données sont correctes et le type de mon graphique est celui que je souhaite. Si je repasse par exemple dans un graphique où tout va être en courbe, voilà, par exemple comme ceci, c'est important de commencer par là. Être sûr qu'on a toutes les données, tout ce qui est vraiment important dans le graphique et que c'est le bon type, est-ce qu'on veut plutôt partir sur un secteur ou pas. Un secteur, des lignes. Maintenant, je peux changer le style général. Avant d'aller dans les détails, le plus simple souvent, c'est de partir un peu sur ce que nous propose Excel. Donc si je clique dessus, je vais dans création de graphique et j'ai ici des styles proposés. Et on va voir qu'ils sont tous pas mal. Et ce qui est chouette, c'est qu'avant même de cliquer, rien qu'en passant ma souris, j'ai un aperçu. Ce qu'on va voir dans les vidéos qui suivent, en priorité, c'est comment justement être capable de modifier soi-même ces options-là pour ne pas être juste dépendant des styles proposés. Par exemple, on voit ici que j'ai ce qu'on appelle des étiquettes, c'est-à-dire les valeurs exactement sur mon style de graphique. Comment est-ce que je pourrais mettre un fond noir? Comment est-ce que je peux faire cet effet 3D, etc. Comment est-ce que je peux rajouter les points ou les marqueurs, ce qui sont ici les points de données pour chaque endroit. Alors honnêtement, très souvent ces graphiques-là font le boulot. Les dernières versions d'Excel sont vraiment très sympas, je trouve. Moi j'aime beaucoup ce layout-ci par exemple. Il faut que vous soyez capable d'ajouter ce que vous voulez pour le graphique pour vous sentir vraiment libre. C'est pas bien de se dire que je dois rester dans les clous d'Excel. Surtout si à un moment tout le monde dans votre boîte emploie toujours le même style de graphique. À un moment ça manquera un peu de variété. Mais donc un bon point de départ en tout cas c'est de commencer ici avec les styles. Maintenant, même une fois que j'ai les styles, il manque des choses. Par exemple, le titre du graphique. Ici, je pourrais le changer. Alors, je vais aller prendre ça, tiens. Je vais aller me dire, hop, mon titre, ça va être ceci. Voilà. Mais vous savez qu'il faut aussi des titres sur les axes. Comment est-ce que je peux rajouter un titre sur les axes? Alors, dans les dernières versions d'Excel, vous cliquez dans le graphique et il y a un petit plus ici. Là, vous pouvez ajouter plein d'éléments. Par exemple, demander de cacher des axes. Imaginons que je n'ai pas d'axe vertical, ce qui n'est pas une bonne idée, hein, mais imaginons, je peux l'enlever. Moi, ce que je veux, c'est des titres sur mes axes. Et je les veux sur les deux. Donc, je vais cliquer ici, ça me l'ajoutera sur les deux. Et on voit que j'ai deux boîtes maintenant. Ici, on va dire que c'est le nombre de faillites. Et ici, on va pouvoir dire que ce sont les années, simplement. Voilà. Important, c'est pas parce que vous êtes sur Excel que ça vous dédouane de garder les bons réflexes que vous avez eu quand vous faisiez des graphiques à la main. Un bon point de départ quand vous travaillez avec des outils informatiques, c'est de vous dire si je comptais faire quelque chose à la main, mais que l'outil me j'ai pas envie de le faire parce que ça m'a l'air compliqué, alors repassez à la main. L'informatique ne doit jamais vous empêcher de faire quelque chose d'au moins aussi bien que ce que vous auriez fait à la main. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est valable pour tout, hein, pour PowerPoint. Si à un moment vous vous dites je ferais bien un mime pour expliquer quelque chose. Non, je suis sur PowerPoint, je vais pas faire de mime, je vais juste écrire du texte. C'est beaucoup moins puissant un texte qu'un mime. Alors on peut faire les deux. Alors justement, c'est aussi pour ça que dans une présentation PowerPoint, pour vos TFE par exemple, on va vous demander de vous filmer pour voir un peu ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous mimez. Bref, petite parenthèse. Donc avec ce bouton plus, on peut rajouter plein d'éléments. Ce qu'on a vu tantôt qui étaient les chiffres là, c'est les étiquettes de données qui affichent exactement les valeurs. Parfois c'est pratique quand on a envie d'un peu plus de précision. Et ces étiquettes, vous pouvez choisir globalement si elles sont centrées sur le point, à gauche, à droite, etc. Vous avez la table de données qui rajoute une table avec les données ici, en fait qui reprend le tableau grosso modo. Personnellement, je ne suis pas un grand fan, ça pas très souvent employé parce qu'il y a de toute manière les tableaux à part, mais bon, comme ça vous savez qu'elle est là. Les barres d'erreur, si jamais il y avait une erreur statistique sur vos données. Ici, c'est quelque chose que je laisse au cours de stats. Vous pouvez demander plus de quadrillage pour vous aider encore plus à la lecture. Ici, on a déjà un quadrillage
qui est le quadrillage majeur, mais on peut rajouter un quadrillage mineur. Alors ça se voit peut-être pas très bien à mon écran, mais il y a maintenant des petites lignes très claires qui sont venues s'ajouter. Vous pouvez demander d'afficher la légende, vous pouvez choisir où elle se met. Et si jamais vous avez besoin de faire un ajustement, on verra ça plus loin dans les exemples, il y a les courbes de tendance. Alors ici, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, mais voilà, je pourrais faire des ajustements. Vous voyez ici, j'ai fait un ajustement sur la courbe bleue, linéaire. C'est-à-dire que j'ai essayé d'approximer ça par une droite. Pour tout ce qui est ajustement ou fit en anglais, je vous renvoie à votre cours de stats. Et je vais l'enlever. Voilà, voilà. Donc c'est ici qu'on va pouvoir rajouter tous ces éléments. C'est important de ne pas oublier ça, donc de bien être au clair. Quand je fais un graphique, insertion graphique, après avoir sélectionné les données. Pour modifier le graphique, je clique dans le graphique. Je commence par création de graphique à vérifier mes données, à vérifier que c'est le bon style de type de graphique que je veux. Après avoir fait le bon type de graphique, je regarde s'il n'y a pas un layout qui me tente. Pourquoi je commence ici par ce style général, que j'ai appelé layout? Parce que ça sert à rien d'ajouter plein de choses ici et puis de venir changer le style général. Ça va juste casser ce que vous venez de faire. Et donc, enfin, ça dépend en quoi. Vous voyez qu'ici, maintenant, chaque fois mes étiquettes restent. Chaque fois ce que j'ai rajouté là reste. Mais les détails qu'on verra après, pardon, vont changer. Et donc, ça vaut peut-être la peine de commencer par là. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on verra comment aller encore plus loin pour vraiment non pas ajouter des éléments, comme on l'a présenté ici, mais les personnaliser.